J'espère que vous allez bien. Nous avions commencé cette journée du 7 septembre 2023 par des révélations, mais aussi un éclairage, une analyse importante sur les dessous de cet appel téléphonique qui a été effectué par le patron de la CIA pour s'entretenir avec le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chenguereha, monsieur William Joseph Burns a appelé hier au téléphone le 6 septembre 2023 le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chenguereha, pour s'entretenir avec lui concernant plusieurs questions sécuritaires, mais aussi des questions politiques. C'est d'abord un entretien politique. Dans la première émission que vous pouvez revoir, qui est déjà en ligne, nous avions expliqué que normalement, cet appel téléphonique ne devrait pas avoir lieu. Et normalement, en plus, comme il a eu lieu déjà dans des circonstances assez extraordinaires, il aurait dû rester top secret au secret. Si Saïd Chenguereha et le ministère de la Défense nationale ont décidé de révéler à l'opinion publique nationale et internationale que Chenguereha, que le patron de l'armée algérienne a parlé et s'est entretenu au téléphone avec le patron de la CIA, c'est parce que les conclusions de ce contenu, de cet appel plutôt, où là les conclusions des échanges entre William Burns et Saïd Chenguereha sont en faveur de l'institution militaire algérienne. C'est-à-dire qu'il y a eu des conclusions positives pour l'armée algérienne, et c'est pour cette raison que l'armée algérienne a voulu communiquer là-dessus. Dans la première émission qu'on appelait normalement, le patron des services, le patron de la CIA, devrait parler au patron des services. À l'époque du général Toufir, l'interlocuteur des Américains de la CIA, c'était le général Toufir. Ce n'était pas le chef d'état-major de l'armée algérienne. Il n'y a plus de général Toufir en Algérie, il n'y a plus de patron des services secrets, il n'y a plus de services secrets tout court, parce que les services secrets sont morcelés. Mohamed Jebal ne dirige que le renseignement extérieur, et visiblement, Mohamed Jebal n'est pas considéré par les Américains comme l'interlocuteur légitime ou la part entière. Mais on vous a expliqué dans la première émission que Mohamed Jebal a joué un rôle important. Le général-major Mohamed Jebal, patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, le renseignement extérieur algérien, a joué un rôle important dans l'organisation de cet appel téléphonique, puisque c'est lui qui a obtenu de la part des Américains. La CIA avait révélé, avait alerté les services secrets algériens que Ahmed Attaf n'avait pas tout dit, n'avait pas dit toute la vérité concernant les échanges qui ont eu lieu à Washington le 9 août 2023 entre Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien, et Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. On vous a expliqué dans la première émission avec plus de précision. C'est important que vous devez savoir ça. La CIA avait compris que Ahmed Attaf et Abdelmajid Tebboune voulaient mettre hors jeu l'armée algérienne. Ils ne voulaient pas partager avec elle, en tout cas l'institution militaire algérienne, la présidence algérienne, Abdelmajid Tebboune et Ahmed Attaf ne voulaient pas partager avec elle toutes les informations confidentielles concernant les discussions qui ont eu lieu à Washington avec Anthony Blinken. La CIA ne joue pas. La CIA c'est le meilleur service secret au monde. Elle est belle كل صغيره وكل كبيره. حتى واحد ما يقدر يحشي عليها. La CIA dès le départ ne voulait pas et ne considère pas Abdelmajid Tebboune comme l'interlocuteur à part entière et légitime des États-Unis d'Amérique en Algérie. La CIA ne veut pas reconnaître, c'est pas comme Bouteflika, qui avait un certain prestige, qui avait une certaine influence, qui séduisait un peu les Américains. Et même à l'époque de Bouteflika, les Américains ont toujours, c'est une tradition, dans les rapports, dans les relations fondées, entretenues, nourries par les États-Unis d'Amérique avec l'Algérie, les Américains, l'establishment américain a toujours voulu associer l'armée et les services secrets. Les Américains ont compris que le régime algérien ne sera jamais un régime civil à 100%, ne sera jamais dominé par une composante civile, et la prise de décision en Algérie ne peut pas être entièrement entre les mains d'un président civil. Et les Américains, c'est pour cette raison, pour traiter, pour conclure un accord, pour discuter avec l'Algérie, pour négocier un compromis avec l'Algérie, ou pour coopérer avec l'Algérie, ont toujours exigé d'associer les services secrets et l'armée. Parce qu'ils savent, ils connaissent la nature du régime algérien, ils savent que c'est un régime sécuritaire et aussi militaire, et que l'influence militaire et les services secrets est importante, et que ces deux composantes sont importantes pour la stabilité du pays, et que pour eux, ils n'ont pas à se contenter uniquement de parler à la présidence algérienne. C'est un dogme dans les relations américaines. D'ailleurs, c'est comme une preuve. Je te fais un moment la situation. Rappelez-vous qu'en 2020, 1er octobre 2020, il y avait le secrétaire d'État américain à la Défense, Mark Esper, à l'époque de l'administration de Donald Trump, qui a été reçu en Algérie, qui a visité l'Algérie
C'était une visite éclair, mais au cours de cette visite, Marc Esper a été reçu par Abdelmajid Tebboune, mais en présence des responsables de l'armée. Il y avait, lors de l'entretien entre Abdelmajid Tebboune et Marc Esper, Saïd Chengriha, qui était à l'époque chef d'état-major de l'armée algérienne. Il y avait aussi le général-major Abdelhamid Ghalis, secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Il y avait aussi le général-major Youssef Bouzid, qui était à l'époque le patron de l'enseignement extérieur, c'est-à-dire le poste qu'occupe aujourd'hui le général-major Mohamed Jabbar. Puis je t'arrive, à l'époque, Marc Esper, c'est lui qui a exigé à la présidence algérienne la présence de ces personnes. Ce sont les Américains qui, avant, pour valider dans leur agenda l'organisation de la visite de Marc Esper et sa venue à Alger, c'est eux qui ont demandé à voir Chengriha, Abdelhamid Ghalis et Youssef, général Youssef Bouzid, patron des renseignements extérieurs. Au départ, Tebboune ne voulait pas que les militaires soient associés ou présents à sa rencontre avec Marc Esper. Mais les Américains ensuite ont failli annuler. Ils ont dit clairement à la présidence algérienne à l'époque que Marc Esper ne viendra pas à Alger, le secrétaire d'État à la Défense ne viendra pas à Alger s'il ne rencontre pas les militaires. Ça a été une condition sine qua non. Et c'est eux qui ont choisi ces trois personnages notamment. Abdelhamid Ghaili, secrétaire général, parce qu'il incarnait à l'époque les restes du clan de Gaïd Salah, et c'était parmi les cerveaux de Gaïd Salah. Donc les Américains voulaient savoir est-ce que le clan Gaïd Salah, est-ce que l'armée version Gaïd Salah était toujours puissante en Algérie, est-ce que ce clan a toujours du prestige et de l'influence. Saïd Chengriha, patron de l'armée algérienne, et Youssef Bouzid, patron de l'enseignement extérieur. Comme il n'y avait pas le patron de tous les services secrets algériens, ils ont exigé la présence de Youssef Bouzid, qui est leur interlocuteur direct en ce qui concerne la coopération sécuritaire, parce que, comme on compte dans la première émission, le renseignement extérieur, c'est celui qui est en charge des partenariats de la coopération avec les autres services secrets, les agences de renseignement des États étrangers. Ce sont les Américains qui l'ont exigé. Et aujourd'hui, en 2023, quand la CIA a appris que les services secrets algériens n'étaient pas correctement informés et que l'institution militaire algérienne n'était pas correctement informée de la teneur et des propos et des informations détaillées de la réunion qui a eu lieu à Washington le 9 août 2023 entre Ahmed Attaf et Anthony Blinken, c'est la CIA qui a donné l'information. Les services de Mohamed Jabbar, le renseignement extérieur algérien, pour que le renseignement extérieur algérien répercute et révèle ensuite ce qui a été caché par Ahmed Attaf et Abdelmajid Tebboune à l'institution militaire. C'est pour cette raison que Chengriha s'est énervé. Ensuite, la CIA ne s'est pas contentée de dévoiler les cacheteries, les petites cacheteries d'Ahmed Attaf et d'Abdelmajid Tebboune, comme dans la première émission. Les Américains n'ont pas parlé que du Niger avec l'Algérie, avec Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, le 9 août 2023. Ils ont parlé de la Russie, des questions des relations militaires et de coopération militaire avec la Russie, de l'éventuelle présence de militaires russes sur l'Algérien, de l'achat des armes russes, des échanges économiques entre l'Algérie, la Russie et la Chine, d'une possible détente avec le Maroc et d'un risque d'escalade militaire avec le Maroc. C'est des sujets qui sont stratégiques pour l'armée, sur lesquels l'armée est souveraine, sur lesquels l'armée veut absolument à chaque fois être consultée avant que la présidence de la République ne puisse prendre une quelconque orientation qui engage l'Algérie. Et c'est pour cette raison qu'il y a un haut conseil de sécurité nationale qui se déroule régulièrement en Algérie, de façon mensuelle, voire des fois même hebdomadaire, pour que l'armée soit associée à la prise de décision et que l'armée montre à la face du monde entier, aux Algériennes et aux Algériens, aussi aux étrangers, qu'elle est partie prenante et partenaire dans l'exercice du pouvoir, et qu'elle n'est pas isolée, qu'elle n'est pas mise à l'écart. Donc la CIA, après avoir dévoilé les cacheteries, c'est la fameuse réunion très tendue qui a eu lieu au lendemain, à la fin du mois d'août, au lendemain de l'élimination de la candidature de l'Algérie pour l'adhésion au BRICS. Et une réunion qui était tendue, où Tebboune voulait la tête de Mohamed Jabbar, où Chengriha a dit non, je peux pas, on va pas l'exclure, on va pas le chasser, on va le garder. Mohamed Jabbar a été maintenu dans son poste parce qu'il est très utile pour l'institution militaire. Il a d'ailleurs très apprécié aussi par les Américains, puisque les Américains lui ont donné l'information. La CIA n'a pas caché la vérité au renseignement extérieur algérien concernant les contenus des échanges et des propos qui ont été dits et échangés entre Anthony Blinken et Ahmed Attaf. La CIA ensuite, après cette étape-là d'alerte,
de partage de l'information, est allé jusqu'à parler avec Saïd Changriha. Et là, c'est un signal que les Américains envoient à Tebboune. Les Américains disent clairement à Tebboune que pour nous, tu n'es pas le seul interlocuteur, notre seul interlocuteur en Algérie, que tu n'as pas le pouvoir à 100%, que pour nous, tu n'es pas le seul maître à bord à Alger, et que pour nous, on ne veut pas avoir comme un seul interlocuteur tes services ou ta présidence ou uniquement ta diplomatie, et que pour nous, l'Algérie est d'abord un président, mais aussi une armée et des services secrets. C'est peut-être, on peut le dire comme c'est un camouflet pour Abdelmadjid Tebboune. Mais c'est pas, les Américains ne le font pas pour vouloir humilier Tebboune ou là pour vouloir, ça les intéresse pas. Les Américains Tebboune ne les intéressent pas. Les Américains savent que les présidents d'Algérie partent et disparaissent. Mais l'armée reste. Et les services secrets restent. Les Américains ont une vision à long terme. Le court-termisme ne les intéresse pas. Ce que les Algériens perçoivent, comment ils souffrent, etc. Ça, pour eux, c'est un problème mineur. Pour eux, les institutions qui sont piliers de l'État algérien, c'est l'armée et les services secrets. Ce n'est pas la présidence, parce que les présidents changent. L'armée ne change pas. Les services secrets restent les mêmes. Leur influence ne change pas. C'est pour ça que les Américains ont voulu rappeler à l'ordre Abdelmadjid Tebboune en disant que t'as pas voulu partager tout ce que tu as dit avec nous et par le biais de ton émissaire, Ahmed Attaf, et lors de sa rencontre avec le 9 août 2023 avec Anthony Blinken, et ben nous on va aller directement à la rencontre des militaires, on va parler directement avec Saïd Changriha, on va le briefer, on va négocier avec lui, on va lui demander clairement des éclaircissements ou des clarifications, où là on va discuter ensemble de comment on pourrait coopérer ensemble pour surmonter les malentendus dans certains dossiers. Et je sais qu'en ce moment il y a des malentendus parce que les États-Unis d'Amérique n'apprécient pas le virage à 180 degrés russe de l'Algérie, et comme on a appelé l'émission, les États-Unis d'Amérique ont mis des lignes rouges. Pas de déploiement militaire russe sur le territoire algérien et pas d'achat d'armes très sophistiquées ou de destruction massive ou des armes qui pourraient déséquilibrer l'ensemble des rapports de force entre l'Algérie et des pays de l'Afrique du Nord, notamment l'Algérie et le Maroc. Et là aussi, de ce côté-là, l'Algérie aussi a exigé à ce que les Américains fournissent des garanties de sécurité que le Maroc et Israël ne vont pas agresser l'Algérie. Et là, on parlera dans une autre émission parce qu'effectivement, Anthony Blinken, le 9 août 2023, a donné ces garanties-là. Les États-Unis d'Amérique ne vont jamais permettre au Maroc et à Israël d'attaquer l'Algérie. Et ça, on reparlera plus tard dans une autre émission, mais c'était très important. Je vais vous expliquer que en Algérie, les États-Unis d'Amérique ne considèrent pas le régime algérien comme étant un régime homogène, comme étant un régime avec un fonctionnement cohérent, une cohésion interne, comme étant une entité homogène, une entité solide. Pour les Américains, le régime algérien, c'est d'abord une armée, c'est d'abord un service secret, ensuite un président. Les présidents algériens n'intéressent pas beaucoup les Américains. Mis à part Bouteflika qui a duré longtemps au pouvoir, et encore, même à l'époque de Bouteflika, allez voir les câbles Wikileaks. L'ambassade des États-Unis en Algérie a toujours déploré, a dénoncé, critiqué le fait que Bouteflika ne veut pas permettre aux diplomates américains de rencontrer les militaires algériens. Les Américains sont conscients, ils croient dur comme fer que l'Algérie ne sera jamais un régime civil. Et que même s'il y a un président civil qui est fort, il ne sera fort qu'avec l'appui de l'armée. Et que donc, même si on a un président civil important et puissant, il faut toujours que les Américains gardent contact, il faut toujours que l'establishment américain garde toujours contact avec l'institution militaire algérienne. D'ailleurs, je vous rappelle, en 2022, l'ambassadrice des États-Unis a rencontré Saïd Changriha. C'était vers la fin de l'année 2022, si vous vous rappelez. Une rencontre qui a été d'ailleurs médiatisée, etc. Et elle ne s'est pas passée inaperçue. Alors, c'était le 14 septembre 2022. Elle a été reçue. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger a été reçue. Et c'est l'ambassadrice on l'avait révélé à l'époque, qui avait milité, qui avait exercé des pressions pour obtenir une audience de la part de Saïd Changriha. Je parle de Madame Elisabeth Morobin, naturellement. C'est comme ça, tout à l'heure pour d'autres éclairages et d'autres éclaircissements et d'autres révélations.